Bonjour à tous. Pour reprendre une idée d'une ancienne vidéo que j'ai faite, ça parlait de la dite perversion narcissique. Je parlais de l'effet de miroir avec les gens, et là j'aimerais qu'on se pose la question ensemble euh, de son effet sur l'amour, en fin de compte. Comment fonctionne l'amour selon moi, et comment il fonctionne selon vous, et voilà, vers quoi on peut tendre avec tous nos avis ensemble. Voilà, donc pour ma part, je dirais que l'amour, en fait, euh, l'amour fort, vraiment avec une personne choisie, dépend de plusieurs facteurs, euh, notamment celui de cet effet miroir dont j'ai déjà parlé, qui est soit très fidèle, soit déformant. Dans l'amour, je dirais que on s'attache à une personne parce elle semble être le miroir le plus fidèle qu'on ait jamais rencontré et dans lequel on voit notre âme même quand on va mal. On voit à quel point, au fond, on est une personne riche, on est une personne bien. Euh, voilà, j'ai l'impression que quand on voit cette personne, elle tient un très beau miroir, très fidèle, qui te dit n'oublie jamais qui tu es au fond, même quand on va pas bien. Ce qui se passe avec l'amour, c'est que parfois, même finalement assez souvent dans nos relations humaines, on va devenir soi-même un miroir déformant pour l'autre au moment où on va projeter sur l'autre un ressenti qui finalement ne concerne que nous. Souvent de la colère, euh, de la tristesse, de la peur, ce genre de choses. Au lieu d'exposer vraiment les faits, on va s'en prendre à l'autre. Donc on va devenir un miroir déformant pour l'autre. Et, euh, et si on est la personne chérie, la personne aimée, celle qui habituellement tend un miroir très fidèle et très agréable à observer, ça va déstabiliser. Voilà, je pense, qui peut se produire en fin de compte. Alors ça se fait inconsciemment, ça ne se fait pas volontairement pour blesser l'autre, mais par contre c'est un fonctionnement qu'il serait très bon de revoir en fin de compte, selon moi. Voilà. Donc quand on aime quelqu'un, euh, de mon point de vue, c'est parce que il nous renvoie le meilleur de nous-mêmes, il nous renvoie notre amour-propre. Non pas qu'on se reconnaît en lui, en termes d'identité, mais en ce qu'il nous renvoie de nous comme un reflet, en fin de compte. C'est pas le principe de qui se ressemble s'assemble que je suis en train d'exposer, c'est pas la même chose. C'est vraiment une personne qui aime l'autre, quoi qu'elle soit, quoi qu'elle ait comme réaction, ne va pas la déformer. Voilà, ne va pas se mettre à lui tendre un miroir déformant. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On aime la personne, et en même temps, il y a un malaise qui se crée, une espèce de mélange entre je suis sûre que ce miroir à la base est fidèle, donc je le regarde et j'attends qu'il me montre enfin le reflet que j'ai envie de voir. Euh, et ce reflet ne vient pas. Ah si, il vient. Ah non, il vient plus. Il vient plus. Je sais plus sur quel pied danser. Cette personne qui était censée être mon repère, le miroir dans lequel je me voyais et qui était devenu mon assurance, est en train de se déformer. Alors, que croire? Est-ce que ce que je vois de déformé, c'est moi? Ou est-ce que ce miroir va finalement me retendre le reflet que j'appréciais et qui me renvoyait à mon amour-propre? Alors l'idéal, c'est d'avoir son petit miroir de poche à soi. Et dans les moments de doute, les moments où la personne en face nous déforme parce qu'elle est centrée sur elle-même, dans ses propres ressentiments, dans ses propres craintes, et qu'elle n'est pas en mesure de se dissocier et de se garder de toute projection, de colère, etc. On sort son petit miroir de poche et on se dit ok, la personne en face là, elle est colérique, elle a décidé de me montrer un miroir déformant, why not? Il y a des travaux chez moi. Ça dure depuis 6 heures du matin. Oui, il déplace des meubles, c'est très agréable. Bref. Ok, j'ai mon petit miroir de poche, c'est bon, je me regarde, tout va bien, je sais que c'est moi, et je regarde l'autre, et je regarde derrière le miroir qui me tend, et je le vois dans sa douleur, je le vois dans sa difficulté, et je cherche.
à l'aider, puisque je l'aime. À ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que peut se produire une déstabilisation positive, je dirais. Déstabiliser dans sa projection, je pense que ça peut amener de bonnes choses. Après, ça peut aussi amener de la lâcheté. Pour une personne qui est plutôt dans la fuite, ça peut aussi apporter, à l'inverse, une prise de conscience. Généralement, c'est très positif. Il m'est arrivé plusieurs fois de me faire embrouiller par des gens, dans la rue, dans le train, voilà. Je n'ai jamais eu de problème parce qu'en face, je réagissais comme si la personne était calme. Ça déstabilise de façon positive. Et ça amène en général à des discussions riches, intéressantes, enrichissantes. Voilà. Donc, j'ai titré cette vidéo jalousie. Qu'est-ce que la jalousie selon moi? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Très bien, on voit cette personne qu'on aime flirter ou non, mais en tout cas se diriger vers une autre personne qui semble le conforter. Pourquoi cette personne semble le conforter? Certainement parce que cette personne va mieux que nous, ou ne projette pas, projette moins. Mais en tout cas, semble être un miroir plus fidèle et donc plus agréable à regarder. Enfin, être. On va séparer, c'est pas de l'identité, c'est tenir un miroir. Voilà. Alors que nous, dans notre état, on est plutôt dans la projection, on déforme le miroir, c'est pas terrible. Du coup, je pense qu'on devient jaloux de cette personne parce qu'on est envieux, parce qu'on ne sait plus rétablir le bon reflet pour l'autre. Généralement, il y a une dévalorisation. Généralement, il y a reprojection, à savoir, je vais lui dire qu'il est infidèle, ou qu'elle est biatch, qu'elle est infidèle, qu'elle est allumeuse, ou que, voilà, que ces personnes sont malhonnêtes. Projection. C'est pas vraiment qu'elles sont malhonnêtes, c'est simplement qu'elles s'entendent bien. Et elles s'entendent mieux qu'avec nous qui tenons un miroir déformant en bons égoïstes que nous sommes. L'égoïsme, hein, c'est comme ça, ça arrive très souvent. C'est pas pour autant qu'on doit l'accepter. Par contre, on peut apprendre à le gérer différemment. Voilà. Donc on ressort son fameux petit miroir de poche et on se dit « Ok, en fait ça va. Moi aussi je vais bien. Moi aussi je vais bien. Ah tiens, mon super miroir est en train de retrouver toute sa fidélité. Eh oh, reviens, regarde. Hey !» Voilà. Je pense que à partir du moment où on rétablit cet amour-propre par soi-même, on peut enfin le partager avec l'autre. L'amour, selon moi, c'est avant tout ça, mais ça n'est pas que cela, sinon on se mettrait à avoir 10 000 partenaires différents parce que je pense qu'on n'est pas tous seuls à aller bien quand on va bien, et que donc il y a plein de miroirs fidèles. Qu'est-ce qui se passe en plus dans l'amour? Je dirais que après c'est une question de goût, de partage d'un même humour, d'une osmose, d'une alchimie, voilà. Et là c'est peut-être un peu plus rare à trouver. Une sécurité aussi, une sécurité qui va permettre de la construction, une envie de construire sensiblement dans la même direction. Peut-être soi-même dans des directions opposées, mais en tout cas que ça se rejoigne à un moment donné, voilà. Ou tout simplement décider de faire un choix, de s'arrêter sur une personne et une seule, puisque ça apporte aussi de la sécurité, de la santé dans la fidélité, avec toutes les maladies qui traînent et tout ça, voilà, vaut mieux être fidèle. Ce n'était pas un message catholique, c'est juste du bon sens, voilà. J'ai envie de dire, protégez-vous. Mais se protéger, c'est pas seulement physiquement, c'est mentalement. Ayez votre petit miroir de poche. On en a tous un. On peut regarder comme ça son petit miroir de poche, intérieurement, et se dire,
Moi aussi, je suis quelqu'un de bien. On l'est tous, le mérite, il vient pas des autres. On l'a, depuis la naissance. C'est la vie qui nous l'apporte, le mérite. On mérite d'être en vie puisqu'on l'est. Voilà, gardez vos petits miroirs de poche avec vous. Vous pouvez même en avoir plusieurs pour des looks différents. Et c'est un exercice, c'est un apprentissage. On ne naît pas tous dans une famille avec des parents au top, nul n'est parfait. C'est à nous, par contre, de prendre la responsabilité plus tard, le plus vite possible, de se dire ok, je vais apprendre à faire ça moi aussi. Voilà. Ça prend le temps que ça prend. Des fois, c'est très rapide. Une simple prise de conscience. Bien souvent, il suffit de regarder une vidéo où une personne discute d'un sujet et tac, ça nous fait tilt. Et alors, on n'est pas toujours en mesure de le faire tout de suite, mais on peut apprendre tout de même à notre rythme. Ça peut se faire maintenant comme dans quelques minutes, hein, après, chacun son rythme. Voilà. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'oubliez pas de réagir si vous avez des avis, vos définitions de l'amour, tout ça, vos expériences, vos questions. Voilà. Échangeons et bonne journée. Salut.